À quel point Shimotsuki Ryuma est-il puissant? Il se fait littéralement appeler le dieu des lames. Ainsi son titre fait de lui l'épéiste le plus puissant de tous les temps. Sa lame Shusui fait partie des Meito, et il a réussi à la transformer en lame noire, un exploit que peu jusqu'à présent ont réussi à faire. Il était l'épéiste le plus fort de son temps, et à son époque, il a protégé Wano de toutes les attaques extérieures venant des pirates et des nobles. Ainsi après sa mort, son nom a traversé les siècles, faisant de lui une légende et assurant protection, liberté et indépendance au pays des Wa pendant plus de 800 ans. Mais ce qui fait réellement de Ryuma une légende, c'est le fait qu'il ait tué un dragon. Cependant, ironiquement, cet exploit rend sa puissance assez controversée, car s'il a seulement tué un simple dragon, ça n'a rien d'impressionnant. Zoro Appenhazar a pu le faire. Cependant, s'il a tué l'ancien détenteur du fruit de Kaido, là ça devient beaucoup plus intéressant. Et là vous allez sans doute me dire qu'on a vu Ryuma à l'action dans le film Monster, et qu'il est pas si fort que ça, et surtout qu'il a tué un simple dragon. Sauf qu'il ne faut pas oublier que Monster existait bien avant One Piece. Par conséquent, les plans d'Oda ont clairement pu changer entre temps, et le Ryuma du film Monster ne serait pas le même Ryuma qu'il y a dans la trame principale de One Piece. Et par conséquent sa puissance aussi serait différente. Mais même en admettant que le film Monster est canon, ça ne diminue en rien la puissance de Ryuma, car à ce moment-là, on voit bien qu'il était très jeune, il était donc très loin de son prime. Mais pour tout vous dire, à mon avis, il est fort probable que Ryuma était en réalité le second de Joy Boy, ce qui ferait de Ryuma l'un des personnages les plus puissants de tous les temps, ainsi que le second le plus puissant de tous les temps, car Joy Boy, en plus d'être le pirate le plus puissant de tous les temps, est aussi sans doute le personnage le plus puissant de tous les temps de l'univers de One Piece. Faut quand même se rendre compte que son Haki des rois scellé depuis 800 ans a pu faire perdre connaissance à Devi Samiro, a pu renvoyer les doyens à Marie-Joise et les détransformer, il a pu fendre le ciel et surtout mettre à genoux Im-sama, l'entité suprême de One Piece. Et à l'heure actuelle, que ce soit Roger, Barbe Blanche ou les empereurs, aucun d'eux n'a pu réaliser un tel exploit avec son Haki des rois. Par conséquent, si Ryuma est bel et bien le second de Joy Boy, je peux vous assurer qu'à son prime, il est bien plus fort que n'importe quel empereur, et son niveau se rapprocherait sans doute de celui de Roger. Là, vous allez sans doute me dire qu'en termes de temporalité, ça colle pas, étant donné que Joy Boy vivait il y a 800 ans, et Ryuma il y a 400 ans. Mais en réalité, on ne sait pas vraiment à quelle époque a vécu Ryuma. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était là il y a plus de 400 ans, donc il a très bien pu vivre à la même époque que Joy Boy. Après, bien sûr, ça reste purement théorique, car si ça se trouve, Ryuma c'est une fraude et il a même pas le niveau d'un commandant, même si j'en doute fortement.